J'ai dit aux Iraniens qu'il fallait négocier l'accord. Je leur ai dit, ils ont perdu beaucoup de vies là. Ils auraient dû accepter l'accord, je leur ai dit. Alors, j'ai plus tellement envie de négocier maintenant, je vais pas vous mentir. Le président qui a plus tellement envie de négocier, Laura Pouget, et qui envoie troupes aériennes, mais également navales dans la région. A commencer, Christophe, par ce porte-avions, le porte-avions Nimitz, à propulsion nucléaire. Il peut emporter à son bord plus de 60 avions et 5000 personnels. Hier matin, le Nimitz a quitté la mer de Chine méridionale en direction de l'ouest et du Moyen-Orient. Il se trouve aujourd'hui aux abords de la Thaïlande, d'après les données du site Marine Traffic. Il était normalement prévu qu'il fasse escale dans la ville de Da Nang au Vietnam, mais sa réception prévue pour le 20 juin, vendredi, a été annulée d'après des informations recueillies par l'agence Reuters. Annulation en raison d'une exigence opérationnelle urgente, aurait fait savoir l'ambassade américaine à Hanoï. L'appareil vient s'ajouter à un autre porte-avions américain déjà déployé dans la région depuis le mois d'avril, le Carl Vinson. Début mai, sa dernière position connue se situait au large d'Oman. Tandis qu'un destroyer, le Thomas Hübner, a également pris la route de la région. Début juin, il était en escale à Cherbourg, vous le voyez ici, pour les cérémonies du débarquement. Il aurait reçu depuis l'ordre de commencer à naviguer vers la Méditerranée orientale, d'après des informations du Washington Post. C'est un navire capable d'intercepter des missiles balistiques. Sur mer, mais également dans l'air, avec le déploiement d'une force impressionnante, une force américaine, bien évidemment, Laura. Hier, entre 20 et 30 avions ravitailleurs ont quitté les États-Unis pour faire vol vers l'Europe et donc se rapprocher du Moyen-Orient. Ces avions, des modèles KC-46 Pegasus et KC-135 Stratotanker, développés par Boeing, ont pour mission de transporter du carburant pour ravitailler en vol les avions de combat. Ils peuvent notamment fournir les F-35 de fabrication américaine, utilisés par Israël dans ses frappes contre l'Iran. Merci beaucoup, Laura, pour toutes ces précisions. Des bruits de bottes, ils sont importants quand même. On ne déplace pas une aviation, des ravitailleurs, des bombardiers lourds et une véritable armada pour rien. Quand on commence à dire comme Donald Trump, j'ai plus vraiment envie de négocier, il faut aussi le mettre en musique et en faire aussi un spectacle et montrer que les menaces et la pression, elle est véritablement sérieuse. Donc manifestement, il veut se garder toutes les options sur la table et il met en avant en effet le fait qu'il ramène sur le théâtre d'opération ce porte-avions, que des ravitailleurs en vol sont en route pour l'Europe pour bien montrer que la menace de frappes américaines, parce qu'en fait c'est de ça dont on parle, est véritablement crédible. Mais c'est pas pour autant qu'en coulisses, les négociations vont pas continuer, parce que, encore une fois, les Iraniens continuent d'envoyer des messages, et manifestement, Donald Trump, c'est ce que disent certaines informations de la presse américaine, a encore confié à Witkoff, son émissaire, le soin d'essayer de préparer quelque chose, une rencontre aussi, peut-être avec les Iraniens. Donc, en fait, toutes les options sont encore sur la table, mais manifestement, il faut se préparer à tous les cas de figure, et c'est ce que ces images veulent bien envoyer comme message aux Iraniens. Ah, il y a des images et puis il y a les faits. Est-ce qu'on déplace une telle armada pour rien, Vincent ? D'abord, dans l'idéal, on dirait que Trump a deux fers au feu. Je dis bien dans l'idéal. Je crois surtout qu'il va se brûler à ce foyer-là. Dans le langage diplomatique, les gesticulations militaires ont toujours joué un rôle, y compris dans cette région du monde. Je pense qu'il faut toujours revenir au classique. Moi, ce que ça m'inspire, c'est la formule impérissable de Jean Cocteau, puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. Pour moi, Trump est à la remorque d'une réalité qu'il ne maîtrise pas. Et la liste de ses envies, je m'en moque. Je trouve d'ailleurs ce lexique assez étrange. Comme si on était sur un registre presque sentimental ou affectif. Envie, pas envie, non, c'est pas ce qu'on lui demande, c'est d'être responsable. Dernier point, quand même, la phrase que l'on vient d'entendre sur l'accord, elle est géniale. L'Iran aurait dû signer l'accord. Mais camarade, si tu l'avais pas déchiré, l'accord de 2015, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc il y a quelque chose d'absolument délirant dans cette reconstruction de l'histoire. Alors on va se poser cette question, est-ce que le bruit de bottes, est-ce que ce déploiement incroyable d'une flotte américaine, de bombardiers aussi, on parle de B-2, ces fameux bombardiers furtifs à long rayon d'action, transportant des bombes qui pourraient percer les défenses iraniennes et notamment atteindre les centres d'essais nucléaires. Est-ce que tout ça peut agir sur les Iraniens ou pas ? Vous savez, c'est le général de Gaulle qui disait choisir entre la politique et la stratégie militaire, c'est choisir entre le bon sens et l'erreur.
Et je crois que comme nous sommes entraînés dans une spirale militaire, il faut revenir un tout petit peu au précédent au Moyen-Orient. Fiasco afghan, désastre irakien, tragédie syrienne, famine yéménite, chaos libyen, humiliation malienne. Le Liban est en voie de décomposition, la bande de Gaza a été rayée de la carte. Le problème des militaires, c'est qu'ils ne se posent jamais la question d'après. Ils ne réfléchissent jamais aux conséquences de leurs actes. Alors bien sûr, les États-Unis ont la première armée du monde et c'est incontestable. Le problème, c'est que cette première armée du monde, elle a laissé le Moyen-Orient et le Proche-Orient en ruine. On dit que l'Iran déstabilise la région, il faudrait un tout petit peu s'intéresser à la responsabilité américaine dans la région. Et je crois que là, l'Iran, vous savez, c'est un petit peu le rapport entre Israël et l'Iran, j'allais dire, c'est un petit peu la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. C'est-à-dire que là, nous avons une population israélienne qui a des raisons d'être inquiète, mais ils se prennent... la population totale iranienne, israélienne représente à peine la population de la seule ville de Téhéran. On a 80 millions d'habitants en Iran. Et toutes les armes les plus sophistiquées au monde ne permettront jamais à se défendre contre une capacité humaine aussi puissante au Moyen-Orient.